Ah ben ça, je trouve ça une très belle initiative. Samuel Hould, Étienne Boutet et Kevin Veilleux, il a faut l'apprécier justement ce geste. Donc c'est le fun. Les gars vont pouvoir le vivre avec eux, là, c'est très bien. Oui. Et voilà. Dorénavant, ce qui va trôner dans les hauteurs du centre Mario-Gosselin. L'aréna qui sera le plus titré dans la Ligue nord-américaine avec un 4e championnat, une 4e banderole au plafond. Alors voilà qui met un terme définitif aux cérémonies d'avant-match. Dans quelques instants, on sera en mesure d'assister à la première mise en jeu de ce match. Mesdames, messieurs, on vous souhaite un bon match, une bonne saison à l'antenne de TV.LNAH. C'est parti pour la saison 2024-2025, mise en jeu remportée par le cours. Ça va à Leduc pour l'Épine. On va tenter d'organiser la première attaque du côté de l'Assurancia. Ça a été dévié par Boivin. Un tir qui est, si vous voulez, davantage une passe pour Dufour, mais il ne peut en profiter. Boutet maintenant. Le tir, l'arrêt et Boutet. Il aime transporter. Le relais accepté par Beauvillier en zone adverse. Beauvillier, la remise pour Fournier devant le filet. Le tir et le but! Le premier but de la saison pour l'Assurancia. Il appartient à qui d'autre qu'à Stéphane Fournier. En avantage numérique. Quelle belle entrée de zone, Marie. Derrière, c'est pour le Duc. Alors qu'on s'installe devant la cage. Le tir de Labrec. Le retour qui était pour Jordan Taille-Fournier. Et le but qui est inscrit. Est-ce que c'est Fournier ou Gauthier? Fournier aurait bien voulu imiter son frère, mais je pense que là, on a inscrit but des Pétroliers. Évidemment, vous aurez compris que c'est l'Assurancia. Les changements, et c'est lui qui va transporter le disque. Choisit une remise arrière à l'intention de Labrec. Labrec transporte. Relais pour Gauthier sur son revers devant le filet à le court. Et le but! Et il est inscrit. Un troisième en 3 avantages numériques, celui-là par le capitaine Maxime Lecourt. Du côté des Nationaux avec l'alignement qui était là au départ, mais on réplique aussi du côté de l'Assurancia. Donc, les deux trios qui étaient là en début de match. À la ligne 2 pour Boutet. Un tir dévié, tout juste hors cible. Lépine se sont conservés et interceptés par Saint-Cyr. Rondelle qui lui revient. Maxime Saint-Cyr, relais du revers dans le coin de la patinoire. On tente d'échapper à la couverture. Le tir de Boutet, c'est le but! Marqué contre son ancienne formation, Étienne Boutet, qui a inscrit le tout premier but de l'histoire du National de Québec. Eh bien, un scénario rêvé pour l'ancien de l'Assurancia. Son demi-cercle s'est conservé cependant par la rivière. Il avait aperçu le Duc qui venait de sauter dans la mêlée. Le Duc s'approche de l'enclave. Le tir sur réception de Beauvillier. L'arrêt de Génina, un des beaux ce soir. La voie qui intervient aux dépens de Leduc et ça permet à Champagne de s'amener en zone adverse. Champagne veut couper au filet. Le tir, c'est le but marqué du côté du National. Je pense que c'est le numéro 22, si j'ai bien aperçu. Non, Veillette, je crois. Pierre-Luc Veillette, ancien de Saint-Georges. D'accord. De situation où un joueur a subi une commotion cérébrale. Et l'autre punition, je pense que c'est Boivin qui sera chassé là-dessus. Et oui, c'est confirmé. Boivin et son ancien coéquipier Hould qui engage le combat. Les deux joueurs qui chutent. Eh bien, ce sera un double avantage numérique pour 2 minutes du côté du National. Et à Hould, une feinte. Oh. Et là, contact, j'ai dit Hould, c'était le 97 plutôt Dufour. Et là, il y a une altercation devant le banc de l'Assurancia. Il y a déjà une infraction de signaler à l'Assurancia là-dessus. Et au centre, c'est Drolet et Taille-Fournier, je pense. Effectivement. Taille-Fournier ne se laissera pas sûrement bousculer ici dans la Ligue nord-américaine. Lépine amorce l'attaque. C'est transporté par Baudrier qui absorbe une mise en échec. Le tir et le but marqué par Goulet. Son premier de la saison. Début de troisième période avec le trio qui était là au départ en première et en deuxième période. Ben, du côté de Bobby Berry, on va changer la composition. On y va avec le trio de Dave Labrec. Martin, toujours sur son revers, protège bien le disque. Le laisse à Ouellette à la ligne bleue. Ouellette, un tir dévié devant le filet, le but! Alors, qui sera qui est Pierre-Luc Lessard. Pierre-Luc Lessard, je crois qu'il a touché le dernier à la rondelle. Rondelle qui revient à l'Assurancia, mais c'est perdu. Saint-Cyr, il va d'un tir, tente de récupérer son propre retour. La rondelle qui est en mouvement. C'est Veilleux qui veut reprendre, n'y parvient pas. Une patate chaude. Oui, exactement. C'est l'expression que j'allais utiliser. Saint-Cyr, le tir, le but! Ah, il n'y avait pas beaucoup d'angles là-dessus et Maxime Saint-Cyr, il n'y en a pas beaucoup d'autres que lui qui aurait pu viser l'espace restreint qui s'offrait à lui. C'est 5-3.
Ici, 4 minutes exactement à faire la troisième. Champagne, relais arrière. Tire vers le but, marqué par Lavoie. Et soudainement, c'est plus qu'un but d'écart. Plus de gardiens devant la cage du National. Avantage numérique Québec qui s'amorce avec 2,34 à faire à la troisième période. C'est 5-4 Thetford. Mise en jeu importante, c'est gagné du côté du National. Veilleux, le tir de but. Eh bien, on a remis 3 secondes à égaler la marque. Oh, c'est 5-5. Quel scénario! Avec 7 secondes à faire, ben, ce premier match de la saison va se diriger vraisemblablement en prolongation. Les deux équipes qui vont récolter un point. Le premier dans l'histoire du National de Québec. C'est toujours excitant. À 3 contre 3. C'est gagné par Poudrier. Possession du disque est fort importante. À Goulet qui choisit de revenir en territoire central. Alexandre Goulet. À Bruno Caldoni. L'assurance en possession du disque en ce début de période de prolongation. Le tir de Goulet, le but! Marqué par Alexandre Goulet. À 31 secondes de la prolongation, il procure la victoire. Une première cette saison à l'Assurantia.